RFA avance à grands pas. Le premier étage du Starship a fini ses tests cryogéniques sans exploser. SpaceX est autorisé à faire revoler sa Falcon 9. Jalon gigantesque réussi pour la Chine avec sa Longue March 10A. Nouveau fabricant de fusées chinois Zhang Space. Et Orbex dépose le bilan et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News, votre revue spatiale hebdomadaire. RFA continue ses progrès sur sa fusée RFA-1 à Saxo-Vault, au nord de l'Écosse. Le pas de lancement Fredo de RFA est quasiment terminé. Ils viennent de finir la tour ombilicale de 52 mètres et l'équiper de pinces de maintien, de systèmes de remplissage en ergol et bien d'autres. Il ne manque plus que les réservoirs du système de déluge d'eau pour protéger le pas de lancement, chose qui manquait la dernière fois que le premier étage avait explosé. Alors, le centre de contrôle est complètement fini et même opérationnel, à environ 5 km du pas de lancement. Et le hangar d'assemblage, d'intégration et de test est terminé et RFA y a déjà aménagé. Il y a même une salle blanche pour les satellites des clients. Après l'explosion du premier étage pendant les essais moteurs statiques avec ses 9 moteurs Helix en août 2024, RFA a construit un nouveau premier étage. Donc, ce nouveau premier étage est en phase finale de construction à Augsburg, en Allemagne, et devrait être transporté vers Saxo-Vault très prochainement. Le deuxième étage et l'étage orbital Redshift sont qualifiés depuis longtemps et prêts pour le vol inaugural. À Starbase, le premier étage numéro 19 a effectué son troisième et même quatrième essai cryogénique au site de Massey. SpaceX a été très méticuleux pour éviter le même sort que le premier étage numéro 18. L'étage est retourné à la Mega Bay pour l'ajout de ses 33 moteurs Raptor de version 3. Le site de lancement est sur le point de changer énormément, en fait doubler même. SpaceX a commencé la construction de la zone d'expansion qui verra 2 aires de préparation d'étage, des zones de stockage d'eau pour le système de déluge d'eau, une extension des réservoirs de stockage d'azote, d'oxygène et méthane, 2 zones de liquéfaction d'azote et une zone pour la génération de méthane liquide. Bref, une infrastructure pour que SpaceX soit autosuffisant et prêt pour le lancement de Starship avec une cadence élevée. Le Falcon 9 est à nouveau autorisé à voler par la FAA après l'enquête de SpaceX sur le deuxième étage durant la mission Starlink Group 1732. En effet, le deuxième étage a atteint son orbite et livré ses satellites, mais au moment du désorbitage, le moteur ne s'est pas rallumé à cause d'une bulle de gaz dans le tube de transfert. Le véhicule a été rendu inerte pour des raisons de sécurité et a orbité pendant seulement 10,5 heures avant de naturellement rejoindre l'atmosphère pour y brûler au-dessus de l'océan Indien, donc sans débris observés ni dommages rapportés. SpaceX mène des tests pour améliorer les procédures de refroidissement des moteurs avant le désorbitage afin de réduire le nombre d'étages supérieurs restant en orbite et d'assurer la sécurité spatiale. D'ailleurs, en 2024, 13 étages sur 134 sont restés en orbite. En 2025, seulement 3 sur 165 lancements, avec des efforts continus pour désorbiter tous les étages possibles, y compris sur des missions à haute énergie comme les orbites de transfert géostationnaire. 6 d'entre eux sont depuis rentrés dans l'atmosphère. Les 16 derniers incidents n'ont pas fait beaucoup de bruit jusqu'à cette semaine, et donc la FAA a donc décidé de forcer SpaceX à résoudre ce problème une fois pour toutes. La Longue March 10A est l'une des pièces les plus stratégiques du nouveau programme spatial chinois. Elle représente la réponse directe de la Chine au Falcon 9 de SpaceX, avec une ambition encore plus grande, servir de pilier au programme lunaire habité. La version A est la variante avec un seul étage central, à comparer avec la future Long March 10 qui, elle, aura 3 corps en parallèle, comme la Falcon Heavy de SpaceX. Elle est conçue pour lancer le nouveau vaisseau habité chinois vers l'orbite terrestre basse, incluant la station spatiale chinoise Tiangong. C'est la première fusée chinoise de classe lourde, conçue dès le départ pour être réutilisable.
Le premier étage doit revenir se poser pour être réutilisé, exactement comme le premier étage d'une Falcon 9. Elle utilise le kérosène et l'oxygène liquide pour alimenter ses 7 moteurs avec des masses de charge utile allant jusqu'à 15 tonnes en version réutilisable et 20 tonnes en non réutilisable. Contrairement à SpaceX, qui utilise des jambes d'atterrissage pour se poser sur une barge ou sur terre ferme, la Chine a développé un système de capture par câble grâce au déploiement de crochets. Cette semaine, la CASC a réalisé le premier vol de son premier étage avec le nouveau vaisseau habité Mengzhou et son système de sauvetage en vol en cas de problème durant l'ascension. Environ 66 secondes après le décollage, au point de pression dynamique maximale, le vaisseau Mengzhou s'est séparé avec succès grâce à son système d'échappement et la capsule est redescendue à l'aide des parachutes et a fait un amérissage contrôlé. Le premier étage de la fusée a continué son vol, puis a effectué une descente propulsée contrôlée, donc avec allumage de ses moteurs et utilisation des grilles de contrôle pour un amérissage vertical en douceur dans l'océan à environ 200 mètres du navire de récupération prévu. Un exploit quand même incroyable pour son premier vol après 8 ans de développement. Le test est considéré comme un grand succès et une étape clé pour le programme lunaire habité chinois qui a l'objectif d'un alunissage avant 2030. Il valide à la fois la fiabilité du lanceur, le système de sauvetage d'urgence du vaisseau et les technologies de récupération du premier étage pour sa version réutilisable. Beijing Space Xinhang Technology, aussi appelée Zheng Space, a été fondée en janvier 2019. Elle est restée très discrète pendant des années, mais a commencé récemment à s'ouvrir au public sur ses avancements. La fusée nommée Xiang 1 est une fusée à 3 étages, propulsée au kérosène et oxygène liquide, autour de 50 mètres de hauteur et 3,35 mètres de diamètre. Elle est construite pour des charges utiles de 4 tonnes en orbite héliosynchrone pour supporter les méga-constellations et petits voire moyens satellites. Ils ne veulent pas récupérer tout le booster comme SpaceX, ils vont récupérer uniquement la section avec ses 4 moteurs après le vol du premier étage, comme l'envisage ULA avec sa Vulcan Centaur. Zheng Space a bien progressé avec son premier étage qui a subi un essai moteur statique réussi sur une plateforme offshore à Haiyang en mer Jaune. Les vidéos montrent un allumage propre et puissant. Le premier vol est prévu début 2026. Ils envisagent également une deuxième fusée, la Xiang 2, avec 3 corps comme le Falcon Heavy, mais beaucoup plus petit, qui montera jusqu'à 12 tonnes en orbite héliosynchrone. Ils font moins de bruit que Landspace, Space Pioneer ou même Galactic Energy, mais ils avancent très vite. C'est une mauvaise nouvelle qui tombe cette semaine. Orbex, la start-up écossaise qui développait la fusée micro-lanceur Prime, est en train de s'effondrer. L'entreprise a annoncé qu'elle était en train de nommer des administrateurs judiciaires. C'est l'équivalent britannique de la procédure de redressement ou liquidation. Elle continue de tourner pour l'instant, mais elle cherche activement un repreneur, une vente totale ou d'actifs, après l'échec de toutes les tentatives de levée de fonds, de fusion ou même d'acquisition avec la compagnie française The Exploration Company qui a capoté. Donc les jours sont comptés pour Orbex. La semaine dernière, j'ai raté un vol qui s'est passé dans la soirée du 5 février où les forces spatiales russes ont lancé une Soyouz 2.1B avec une frégate M au-dessus depuis la Russie pour sa mission Cosmos 2600 à 2608, 9 satellites secrets. Désolé de cet oubli. Le 7 février, CASC a lancé une longue marche 2F pour une mission secrète également contenant l'avion spatial réutilisable. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission Starlink Group 1733. Le premier étage a volé pour la 13e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 11 février, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission Starlink Group 1734. Le premier étage a volé pour la 3e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 12 février, China Rocket Company a lancé une Smart Dragon depuis la mer Jaune en Chine pour sa mission PRSCEO-1, un satellite d'observation électro-optique développé par l'agence spatiale pakistanaise. Le même jour, ULA a lancé une Vulcan Centaur
VC-4S avec 4 boosters depuis la Floride pour sa mission militaire USSF-87 avec 3 satellites espions américains. Un peu plus tard, c'est au tour de Krutnichev State Research and Production Space Center de lancer une Proton M avec un bloc DM-03 depuis le Kazakhstan pour sa mission Electro-L numéro 5, un satellite météorologique russe de nouvelle génération. Le dernier vol de ce jour-ci était celui d'Arianespace avec une Ariane 6 et ses 4 boosters depuis la Guyane française pour une mission Amazon Leo LE-01 avec 32 satellites pour sa constellation de communication par Internet, un concurrent direct de Starlink de SpaceX. Il faut dire qu'Amazon a du boulot car il doit avoir 1600 satellites en orbite terrestre basse d'ici juillet 2026 pour garder sa licence auprès de la FCC, alors qu'aujourd'hui, il a lancé seulement qu'un peu plus de 200 satellites. En résumé, du 1er janvier au 12 février 2026, 30 fusées ont été lancées avec succès, 19 provenaient d'une entreprise américaine, parmi cela 12 étaient des missions Starlink de SpaceX, 8 de Chine, 2 de Russie et 1 d'Europe. Je vous quitte cette semaine avec une image prise par le télescope spatial Hubble de la nébuleuse Messier 17, appelée aussi nébuleuse Oméga ou nébuleuse du Cygne, qui est l'une des plus belles et des plus actives régions de formation d'étoiles de notre galaxie. Elle est constituée d'un immense nuage de gaz, principalement d'hydrogène, et de poussière ionisée par le rayonnement intense des jeunes étoiles chaudes qui s'y forment. Elle est située à environ 6000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Sagittaire. C'est une véritable usine à étoiles. Le gaz est sculpté par les vents stellaires et les radiations, créant des structures spectaculaires comme des piliers ou des cavernes. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.